Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 15, la délivrance de Lazare. Lazare, lorsqu'il reprit conscience, se demanda où il était. Il avait faim et soif. Il constata alors avec horreur qu'on l'avait enfermé dans un tombeau. S'il n'était pas mort, et qu'il ne sortait pas de là, il mourrait certainement de faim ou de déshydratation. Oui, il pouvait sortir sans aucun problème, mais il réfléchit à sa situation. Ceux qui l'avaient enfermé ici s'en prendraient à sa famille s'il sortait et dénonçait leurs crimes. Pas les criminels, mais ceux derrière ces criminels. Lazare ne se faisait pas d'illusions sur l'identité de ceux-ci, les membres du puissant Sanhédrin. Par chance, lors de la cérémonie funéraire, un enfant plutôt futé remarqua bien que Lazare respirait encore très faiblement, certes, très faiblement, mais décidément visible par quelqu'un qui prenait la peine d'observer. Mais l'enfant ne dit rien sur le champ, car il savait que les gens qui avaient ourdi ce sinistre complot s'en prendraient à lui et sa famille s'il disait quoi que ce soit. Quoi que cela ne tienne, il alla directement voir Joseph d'Arimathaya dont il connaissait la droiture et l'informa de sa découverte. Ce qui fit que Joseph en avait immédiatement informé Yehuda pour qu'il avertisse Yeshua. En effet, Yeshua n'avait que très peu de temps devant lui pour déjouer ce complot ourdi par le Sanhédrin contre son cousin Lazare. Yeshua se précipita alors au tombeau de Lazare. Mais, peu avant, Yehuda s'y était rendu pour constater les faits. Dans la pénombre du fond du tombeau, il vit Lazare. « Lazare, Lazare, tu m'entends? C'est moi Yehuda, l'ami de ton cousin Yeshua. N'aie pas peur de moi, c'est lui qui m'envoie pour s'acquérir de ta situation exacte. Pourquoi ne sors-tu pas de la Lazare? Qu'est-ce qui t'en empêche? » Lazare lui exposa son dilemme, sa peur pour sa famille. Yehuda lui répondit. « Je vois, tu as bien fait alors de ne pas sortir immédiatement. Mais ne t'inquiète pas pour cela. Quand je reviendrai avec Yeshua, il va t'appeler et te demander de sortir de ton tombeau. Fais-lui confiance. Cela voudra dire que ni toi ni ta famille ne pourrez craindre pour votre vie. » Lazare laissa échapper alors des larmes sonores et remercia Yehuda. Il lui dit qu'il ferait comme indiqué et attendrait avec impatience l'arrivée de Yeshua. Yehuda, avant de partir, laissa à Lazare de quoi se sustenter jusqu'à l'arrivée de Yeshua. Il voyait bien que Lazare était mort de faim et de soif. Lors de son retour du tombeau, qu'il quitta en pleine nuit pour ne pas être repéré, Yehuda fit son rapport à Yeshua. Et Yeshua demanda à Yehuda de contacter Joseph pour savoir ce qu'il pourrait faire pour s'assurer de la sécurité de Lazare à la sortie de son tombeau. Joseph, qui connaissait bien le milieu de la prêtrise, donc du Sanhédrin, répondit immédiatement. Simuler la résurrection de Lazare, cela créera une aura sacrée autour de lui que même le Sanhédrin n'osera toucher. Ce plan fut accepté. Le lendemain matin, on se rendit donc au tombeau de Lazare pour offrir une comédie convaincante de la résurrection de Lazare qui ne laissera aucun doute. Et ce, malgré que Yeshua n'aimait pas les ravages que cette comédie ferait dans l'amplification de son aura de divinité qu'il avait déjà peine à supporter. Mais pour lui, c'était surtout une grande preuve d'amour qu'il accomplissait, s'effacer pour le bien-être de son cousin. Yeshua arriva donc au tombeau, il fit une petite comédie montrant sa peine face à la mort de son cousin, et il commanda fortement pour que son cousin l'entende bien, de sortir du tombeau. Une autorité divine qui commande sa résurrection. Et comme Lazare avait repris des forces entre-temps, cette comédie de sa résurrection en était que de plus crédible. C'était un vivant et non un mort vivant qui émergea du tombeau. Et cela au grand dépit des membres du Sanhédrin, car il devenait évident que d'intervenir contre Lazare leur serait hautement risqué. Et c'est ainsi qu'est né le mythe de la résurrection de Lazare, un non-sens du point de vue de un, mais une protection pour Lazare, sa délivrance. Et ce soir-là, Yeshua et sa bande d'amis accompagnés de Joseph, firent la fête chez Lazare, non pas pour fêter cette comédie de sa résurrection, mais pour célébrer des retrouvailles de gens qui s'aiment. Célébrer l'abondance de un.